18h à Kinshasa, 19h dans l'est de la République démocratique du Congo. Heure à laquelle nous vous convions à suivre cette tranche Kinshasa direct. Vous savez, avec un seul dossier RAM, registre d'appareils mobiles. Et ce dossier qui continue à faire jaser, surtout ces derniers temps à Kinshasa et aussi ailleurs. Nous allons en parler. Est-ce une innovation ou une escroquerie? Avec Arnold Tiani, lui l'acteur numérique, et aussi l'ambassadeur de RAM. Cela c'est Jeff Obiang. Avec lui, on va essayer un peu de voir les réalités par rapport à cette situation qui a tant fait jaser la population quinoise. Voilà ce qui sera beaucoup plus notre problématique de notre dossier du soir. C'est tout de suite. Télé 50 en rouge et blanc. Oui, c'est chic, c'est doux. Restez chez vous sur Télé 50. Très bientôt. Plusieurs abonnés ont vu leur numéro être bouché. La raison, c'est qu'il y a cette affaire des RAM. C'est qu'ils n'ont pas payé la taxe RAM. Nous allons en parler avec l'ambassadeur. Lui, il s'appelle ambassadeur de RAM. RAM, comme vous le savez très bien, c'est registre des appareils mobiles. Monsieur Obiang Jeff, bienvenue. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour l'invitation. Quand j'ai reçu votre appel, j'étais très content parce que c'est vraiment important, ça tombait après nos mains, il fallait éclairer l'opinion sur ce qui se raconte dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous êtes fier d'être appelé l'ambassadeur des RAM? Non, bon, je suis content parce que je travaille pour mon pays. Donc, l'histoire retiendra que au moment du lancement du projet de registre des appareils mobiles RAM, il y a un monsieur qui s'appelait Jeff Caleb qui était parmi les ambassadeurs, ceux qui ont défendu le projet malgré les campagnes de diabolisation et d'intoxication, parfois financées par certaines sociétés de télécommunications qui ne veulent pas voir le pays aller de l'avant. Mais c'est quoi? Parce qu'il y a ceux qui disent que c'est de l'arnaque, cette affaire des RAM. Au juste, qu'est-ce qui se passe? Il y a des numéros qui sont bouchés et jusque-là, les gens ne parviennent pas à comprendre. Bon, je crois que ceux qui pensent que la redevance RAM est une arnaque n'ont pas la bonne information. Et je tiens aussi à préciser qu'aucun numéro n'a été bouché. Aucun numéro? Aucun numéro n'a été bouché. Aucun téléphone n'a été bloqué. C'est vrai. Il y a eu tout simplement une mesure de restriction qui a été infligée contre les utilisateurs insolvables, ceux qui n'ont pas payé la redevance RAM. Et vous allez constater qu'avec les autres opérateurs, nous en avons 4. Je ne vais pas citer les noms pour ne pas faire leur publicité. Nous avons 4 opérateurs en République démocratique du Congo. Avec les 3 autres, il y a un problème. Mais il y a un opérateur qui connaît des problèmes sur le plan technique. Qu'est-ce qui se passe? L'ARPTC, qui gère le projet RAM, passe via la société de télécommunications X pour ponctionner des crédits auprès des utilisateurs dans le cadre du projet RAM. Et l'ARPTC envoie une demande
à la société de télécommunications, à la société Jean David, pour demander si Jeff Caleb, utilisateur de ces réseaux, a combien dans son code. Et la société Jean David doit répondre à la RPTC pour dire que notre abonné, Jeff Caleb, a autant de crédits. La RPTC demande à cette société, informe à cette société pour dire que M. Jeff a une dette d'RPTC. De la RPTC, hein, dans le compte du registre des appareils mobiles RAM. M. Jeff doit à la RPTC 117 unités, puisque la redevance RAM est payée en 6 tranches. Donc là, M. Jeff n'a pas payé le mois de mars, par exemple. Qu'est-ce qui se passe? Cette société de télécommunications va maintenant ponctionner des crédits et informer la RPTC pour que la mesure des restrictions infligées contre cet utilisateur insolvable, quelle est cette mesure? C'est-à-dire, vous n'allez pas activer des forfaits, des communications, vous n'allez pas activer des mégas, vous n'allez pas acheter des crédits via Airtel Money ou M-Pesa, c'est ça la mesure qui a été infligée contre les utilisateurs insolvables. C'est pourquoi j'ai dit qu'aucun numéro n'a été bouché. Donc vous pouvez faire des appels et consorts. Et lorsque la société termine, et lorsque la société ponctionne des unités auprès de cet abonné insolvable vis-à-vis du RAM, doit informer la RPTC pour que cette mesure puisse être levée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des opérateurs qui ont vu leur crédit être ponctionné dans le cadre du projet RAM, mais qui sont toujours sous cette mesure-là des restrictions. Pourquoi? C'est parce que la société Vodacom doit transmettre les données auprès de la RPTC pour que cette mesure puisse être levée. Donc, en résumé, la société Vodacom, je dois citer les noms parce que c'est elle qui a reçu beaucoup de réclamations, a un problème sur le plan technique et ce problème est en train d'être résolu. Je crois d'ici demain ou après-demain, tout redeviendra normal. Alors, la taxe, là, c'est de combien? Parce qu'on veut quand même savoir. Et jusque-là, vous aviez parlé, donc ça se fait par tranche, en 6 tranches. Le registre des appareils mobiles RAM a été installé au mois de septembre, le 24 septembre 2020. Le paiement a commencé au mois d'octobre 2020. Donc, pour les détenteurs des appareils mobiles catégorie 2G, ce sont des petits téléphones avec touche que les Quinois appellent Kikalakasa, sont appelés à payer $1 chaque année. $1 chaque année. Payable en 6 tranches. C'est-à-dire vous prenez $1 divisé par 6, ça vous donne $0,17, soit 17 unités. Si vous prenez avril, novembre, octobre, janvier 2021, février 2021 et mars, ça vous fait 6 mois. Donc à partir du mois de mars, tout utilisateur ayant un appareil mobile acheté avant le mois d'octobre est censé avoir réglé la redevance RAM. Mais on a constaté qu'après le mois de mars, donc nous sommes en avril, il y avait plusieurs utilisateurs qui n'avaient pas payé la redevance RAM. D'où cette mesure des restrictions qui a été infligée contre ces derniers par la RPTC. Et qui va payer, ou bien c'est la société des télécommunications elle-même qui va ponctionner? Oui, le RAM passe par les sociétés de télécommunications pour ponctionner des crédits dans le cadre du registre des appareils mobiles RAM. Je n'avais pas terminé. J'ai parlé des utilisateurs ou des détenteurs des appareils mobiles catégorie 2G qui doivent payer $1 l'an en 6 tranches, soit $0,17 ou bien 17 unités pendant 6 mois. Et les détenteurs des appareils catégorie 3G, 4G, les smartphones, les téléphones Android, doivent payer $7 chaque année. $7 payables en 6 tranches, soit $1,17 les mois. Si nous allons en termes de crédit, c'est 117 unités pendant 5 mois. Et le 6e mois, 115 unités pour totaliser $7. C'est comme ça que le paiement s'effectue. Mais on a constaté qu'après cette période, cette échéance, il y a des Congolais qui ne... Parce que le paiement se fait via le crédit de communication. Il faut recharger votre compte pour qu'à la date prévue, les paiements puissent se faire de manière automatique. Mais il y a aussi un autre problème, c'est qu'il y a des utilisateurs ou les utilisateurs qui ont des téléphones multi-SIM.
Donc, un message a été lancé à ces derniers. On leur avait demandé de déclarer leurs appareils sur les sites RAM pour éviter d'être facturés doublement. C'est-à-dire pour éviter de payer 14 $ au lieu de 7 $. Ah voilà. Et maintenant, par rapport à ça, il y a déjà des marches qui sont déjà prévues pour mettre fin à ça, parce qu'il y a ceux qui trouvent que il y a beaucoup plus d'escroquerie par rapport. Vous ne voyez pas que ça risque encore de susciter des polémiques, des agitations, surtout avec le ministre qui a été reconduit, qui bat ça. Monsieur le journaliste, en tout cas, personne n'a jamais été d'accord. Personne n'a jamais accepté de payer l'impôt ou la taxe. C'est pourquoi l'impôt, la redevance, la taxe ont toujours un caractère obligatoire. Je vais prendre l'exemple de la vignette. On vous dit, vous avez 1 mois pour payer la vignette. Après 30 jours, si vous n'avez pas payé, vous allez payer avec des pénalités. Mais c'est ce qui s'est passé. Les Congolais doivent savoir que tout citoyen n'a pas seulement que des droits, il a aussi des devoirs. Payer l'impôt, payer la taxe, payer la redevance est un devoir pour tout citoyen qui veut voir son pays aller de l'avant. Je vais aussi profiter de l'occasion pour préciser que le RAM n'est pas une invention congolaise. Le RAM, je vous le disais tantôt, c'est une recommandation de l'Union internationale des télécommunications et cette expérience a déjà été appliquée dans beaucoup de pays, notamment l'Égypte, la Tanzanie, la Tunisie et la Zambie où on paye 10 $. Et la RDC est le seul pays au monde où la redevance RAM est payée moins cher. Donc, qualifier la redevance RAM de l'escroquerie alors que la loi congolaise reconnaît la redevance, reconnaît l'impôt et la taxe, c'est tout simplement de la mauvaise foi ou de l'ignorance. Parce qu'il y a même une campagne qui est en train d'être menée contre le RAM, oui, mais pour dire où s'est réparti l'argent. Parce qu'on s'est rendu compte que vous aviez récolté beaucoup d'argent, surtout avec les 5 mois de lancement de cette campagne, plus de 10 milliards de dollars, si je m'abuse, 10 milliards ou 10 millions de dollars. J'ai suivi ça sur un site et cet argent serait géré d'une manière familiale. Non, c'est faux. Donc, c'est une campagne de diabolisation. Il faut savoir qu'il n'y a pas un individu ou il n'y a pas une caisse. Moi, par exemple, je n'ai pas une caisse où je n'ai pas reçu l'autorisation d'aller récolter l'argent dans le cadre du projet RAM. Il y a un service qui est habilité à faire ce travail, c'est la DGRAD. Et il y a le Parlement. Il y a le Parlement. S'il y a eu des détournements, les personnes qui ont reçu cette tâche, le RAM est géré par la RPTC et avec sous tutelle du ministère de PTNTIC, les présidents de la RPTC et les ministres de PTNTIC seront convoqués au Parlement pour aller s'expliquer. Il faut savoir qu'il y a une campagne d'intoxication qui a été financée par certaines sociétés de télécommunications. Je vais vous dire pourquoi ils combattent le projet RAM. Parce que dans notre pays, depuis 20 ans, les opérateurs, les responsables des sociétés de télécommunications étaient devenus des électrons libres. L'État congolais n'avait pas de contrôle. Et comme nous avons un système déclaratif dans notre pays, la société X pouvait venir dire que j'ai 5 millions d'abonnés, alors qu'en réalité, elle en a 12, 15, voire 20 millions. C'est-à-dire si j'ai 15 millions d'abonnés, mais je déclare 5 millions parce que l'État congolais n'a pas un instrument qui lui permet de contrôler ou de vérifier ces données. Et tout cet argent allait dans des poches des individus. Et aujourd'hui, grâce au projet RAM, l'État congolais a la maîtrise du nombre des abonnés de chaque société de télécommunications. Vous comprenez pourquoi ils combattent le projet RAM. Et la deuxième chose, l'État congolais perdait par semaine au moins 5 millions de dollars en ce qui concerne les appels internationaux. C'est pourquoi on a mis en place cet instrument. La troisième chose, ces sociétés de télécommunications que vous voyez sont les premiers importateurs des appareils contrefaits. Ils vont acheter des appareils mobiles contrefaits destinés à la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que ils ont constaté une faiblesse, ainsi de suite. C'est pourquoi l'Union internationale des télécommunications a apporté une solution.
à partir du mois d'octobre 2022, tous les appareils mobiles contrefaits opérationnels en RDC seront bloqués. Cela va permettre que nous puissions avoir une meilleure qualité des réseaux. Et le RAM donne aussi la possibilité aux utilisateurs de bloquer leurs appareils mobiles volés ou perdus. Cela va permettre que ces derniers puissent protéger leurs données, puisqu'aujourd'hui, nous l'avons vécu dans le passé, quelqu'un qui perd son téléphone, il perd toutes ses données. Et parfois, il y a des images qui sont diffusées dans les réseaux sociaux. Lorsque vous allez poser la question à X ou Y, mais on a vu des images, il va vous dire non, mon téléphone a été volé. Mais aujourd'hui, le RAM est venu pour résoudre cette question. Votre appareil a été volé, votre appareil est perdu. Vous vous présentez auprès de votre opérateur avec votre pièce d'identité. Cet opérateur vérifie et informe la RPTC via le RAM, et ce téléphone est bloqué, il devient inutilisable. C'est-à-dire même si vous l'amenez en France, vous l'amenez en Belgique, il ne va pas fonctionner puisque le RAM a été mis en place conformément à cette disposition de l'Union internationale des télécommunications. Donc c'est sur le plan mondial. Donc ce n'est pas une invention congolaise, ce n'est pas une escroquerie. Donc cet argent du registre des appareils mobiles et le RAM a été installé sur base d'un décret signé par le Premier ministre. Il y a un arrêté du ministre des PTMTIC publié au journal officiel. Ça fait l'objet des discussions en Conseil des ministres. Je ne vois pas pourquoi les gens... Est-ce que maintenant, aujourd'hui, au nom du principe social, les peuples d'abord, parce qu'il y a déjà des manifestations ça et là, on pourra peut-être suspendre un peu la perception du RAM? Non, la loi est dure, mais c'est la loi. Oui. Nul n'est au-dessus de Oui, mais de la le loi. chef de l'État, puisqu'on le voit, il est vraiment très sensible. Au nom du peuple d'abord, il pourra dire non, monsieur le ministre, si vous pouvez un peu suspendre pour que les gens, qu'on voit un peu clair par rapport à Non, cette monsieur le journaliste, le pays ne fonctionne pas sur base des humeurs, des X ou Y. Le pays fonctionne sur base des textes. Il y a des décisions qui ont été prises par les hautes autorités du pays et tout le monde doit se conformer. Le peuple d'abord ne veut pas dire le peuple d'abord, le président de la République doit aller chercher l'argent en France, en Belgique pour développer le pays. Non, le peuple d'abord, c'est que le peuple contribue et cet argent permet à l'État de développer le pays et améliorer les social des Congolais. Mais lorsque nous voulons que le pays puisse se développer et en même temps nous ne voulons pas contribuer au développement de ce pays, c'est totalement contradictoire. Voilà, c'est totalement contradictoire. Merci, monsieur l'ambassadeur des RAM, surtout la promptitude avec laquelle vous avez répondu à notre question ou à notre invitation. On voulait certainement avoir des éclaircissements par rapport à ça. Il y a aussi des consommateurs qui vont certainement vous remplacer là pour aussi donner leur point de vue par rapport à ça. Mais il y a un point que j'ai oublié, c'est que le RAM va permettre à l'État congolais de donner l'Internet gratuit, la connexion Wi-Fi gratuite aux étudiants. Seulement aux la étudiants. semaine prochaine. Seulement aux étudiants. On va installer aussi dans les endroits publics. Je prends l'exemple de la place des évolués, dans les aéroports, la place Kitambo Magasin, les ronds-points 30 juin à Beni, à Lubumbashi. Ainsi de suite. Donc, il suffit seulement de s'installer là-bas, vous allez commencer. Oui, vous avez votre connexion. Si vous êtes en ordre avec la redevance RAM, vous arrivez là où il y a les Wi-Fi gratuits, le système va reconnaître votre appareil et on vous donne la connexion. À partir du 6 mai, le 6 mai, c'est dans une semaine, le ministre de PTMTIC va lancer les Wi-Fi gratuits à l'université de Kinshasa. Allez à l'UNIKIL. Seulement ceux qui sont en ordre avec la redevance. Non, là, dans un premier temps, ça sera pour tout le monde. Oui. Et après, ça sera uniquement pour ceux qui sont en ordre avec la redevance RAM. Donc, si vous allez à l'UNIKIL et que vous commencez à critiquer le RAM, vous risquez de laisser votre pot là-bas. Voilà, ce n'est pas quelque chose de... Ça ne sera pas un poids pour le peuple congolais, cette histoire des RAM. Un poids, c'est-à-dire qu'il y a la vie sociale qui pèse aussi. Vous venez encore mettre cette histoire des RAM. Non, non, je vous ai dit que cette décision a été prise en tenant compte du pouvoir d'achat de la population. Ça fait l'objet des discussions en Conseil des ministres et c'est un projet qui date de 2012, à l'époque de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Donc les $7, vous n'allez pas le payer en une seule tranche. On vous a donné 6 mois pour payer des 117 unités par mois. Monsieur le journaliste, il faut être de mauvaise foi pour, merci. Pour critiquer cette innovation qui va d'ailleurs permettre au chef de l'État de matérialiser sa vision contenue dans le plan national du numérique. Voilà, merci beaucoup, monsieur Jeff moi qui vous remercie. Obianga. Tout à l'heure, notre invité, Arnold
Tiani, voilà, lui, il est acteur numérique. Il viendra donner aussi son point de vue par rapport à cette histoire des rames. Focus sur le Congo central. Proche de Kinshasa mais loin du développement socio-économique. La province est-elle victime du conflit persistant entre le bas-fleuve et les cataractes, avec le barrage d'Inga, la sucrière du Kouilou-Ngongo, le Silou, Simco, Sinat, la Medima, le port de Matadi, celui de Boma et de Banana, l'Onatra et les entreprises pétrolières de Mwanda, toutes ces ressources qu'ont-elles donné au Congo central? De César Nsadi Toumba, en passant par Machimbacha, Jacques Mbadou, Déon Koussou, jusqu'à Toumatouboana, qui a fait quoi pour la province du Congo central? Focus de ce dimanche s'interrogera aussi sur l'alliance de Bakongo avec les grands notables religieux, politiques ainsi que des opérateurs économiques, respectivement Simon Kimbangu, Kassavubu, Kisombe, Ledia, Mwanda Semi, Matusila, Jean-Claude Wemba, Antoine Gonda et Moukoko Samba. Quelles sont véritablement leurs contributions à l'essor de cette province proche de la capitale Kinshasa? Pourquoi donc ce paradoxe? Comment le Congo central peut-il être économiquement riche mais avec une population pauvre alors que la province dispose pratiquement de tous les atouts nécessaires pour son développement intégral? En définitive, qui va pouvoir délivrer cette province de sa précarité? Des grandes questions pour plusieurs intervenants à suivre ce dimanche de 14h à 16h dans Focus, émission culte présentée par Jean-Marie Kassamba. Pour participer à l'émission, composez le +243 81 066 34 31. Un rendez-vous à ne pas manquer. Télé 50 en rouge et blanc. Oui, c'est chic, c'est doux. Restez chez vous sur Télé 50. Très bientôt. Encore RAM, est-ce une escroquerie ou innovation? Si le premier invité a parlé d'innovation, mais le deuxième, lui, il est tout à fait catégorique. Il voit les choses à sa manière. Arnaud Tiani, bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, merci surtout la promptitude avec laquelle vous avez répondu à notre invitation et aussi votre dernier passage par rapport au Covid-19. Beaucoup de gens vraiment réagi d'une manière positive. Alors, cette fois-ci, on ne va pas parler de Covid-19, on parle maintenant des RAM, une affaire sociale. Pour vous, ce n'est pas de l'innovation, c'est par contre des escroqueries pures. D'abord, je vais demander aux téléspectateurs de m'excuser parce que je pourrais avoir l'air un peu très nerveux pour ce que je viens tantôt d'écouter. Ça dérangeait beaucoup de personnes. En tout cas, je peux tenir une émission avec beaucoup de tension parce que ça a émervé justement. Allez-y, détendez-vous. Donc, ils peuvent m'excuser par rapport à ce que j'ai écouté. Donc, je ne pourrais pas faire passer ça. Alors, du coup, il faudra d'abord répondre à la question, c'est quoi le RAM? Parce qu'il y a des gens qui nous suivent à Katakokombe quelque part, à Nganganzombi là-bas, ou je ne sais pas moi où. Ils aimeront connaître c'est quoi les RAM d'abord. Le RAM, il y a une différence entre le RAM et la RAM. Il y a le RAM, mais il y a la RAM qui existait déjà. La RAM, c'est le Random Access Memory.
C'est appliqué en informatique, ça veut dire c'est la mémoire vive de l'ordinateur. Nous avons la RAM et le ROM. Ça, c'est au niveau numérique aussi. Mais avec cette innovation, maintenant, là, nous avons le RAM, registre des appareils mobiles. Alors, à l'intérieur, là, il y a des taxes à payer. Il y a le taxe à payer par rapport à la détention de téléphones mobiles. Entre autres, le 7 $, le 14 000 francs qu'il faudra faire payer aux paisibles congolais, soit divisé par 6 mois, 1,17 $ chaque fin du mois, soit à peu près 3 000 francs, je crois, soit 117 unités qu'on va vous retrancher si vous ne payez pas. Pour ceux qui détiennent les téléphones de 3 à 4G, les innocents, malheureusement. Ils ont voulu être sur WhatsApp, sur Facebook pour communiquer avec les autres. Et pour ceux qui ont des téléphones de 2G, ils verront déduire leur compte de 1 $, c'est-à-dire 0,17 chaque fin du mois pendant 6 mois. Alors, soit 17 unités. Alors, ça c'est le RAM en principe, c'est ça. Et récemment, les gens, je vous dirais pourquoi ça fait beaucoup de bruit, pourquoi les gens ont beaucoup réagi, on nous a pris de l'argent, bah, yibibi sombongo. Pourquoi ça fait ça? Parce que justement, ce que les gens ne vous diront pas, Vodacom détient combien d'abonnés? Il y a combien d'abonnés qui sont connectés actuellement? RTL a combien d'abonnés? Orange a combien d'abonnés? C'est des grandes questions numériques comme ça qu'on devrait se poser quand même. Vodacom a 13 millions, 13,078 millions d'abonnés. Statistique 2020. Africell a plus de 3,56 millions d'abonnés. Orange et RTL, ils ont 9 à 10 millions d'abonnés. Ce qui fait un total de 38,078 millions d'abonnés sur le taux de téléphone mobile. 38 millions d'abonnés. Alors, les opportunistes ont réfléchi, ils ont proposé aussi au chef de l'État, je crois bien qu'ils ont voulu proposer au chef de l'État, voilà, il y a une opportunité. Nous avons 38 millions de personnes. C'est vrai que Vodacom peut masquer, il y a d'autres utilisateurs comme l'ami a dit, mais actuellement on a plus de 38 millions d'ailleurs. Mais ce qui est connu, c'est le 38 millions d'abonnés. 13 millions chez Vodacom, 10 millions chez Orange. Ça constitue une masse, ça constitue de l'argent. Ils ont proposé, est-ce qu'on ne peut pas créer des taxes? Est-ce qu'on ne peut pas? D'où est sortie l'idée du RAM, justement, à mon attendement? Et ils ont calculé 7 $. Quand tu dis 1 $, quand on te prend, ça va te faire quoi? Ça dit 14 000 francs qu'on va te prendre. Les 7 $ qu'on va te prendre pendant 6 mois, une année, tu vas payer ça 2 fois. Tu payes 7 $ et puis tu payes encore 7 $. Ça fait 14 $. Donc, environ, on peut dire 18 ou 16 000 francs. Donc, 14 $. Si tu prends 7 fois 38 millions d'abonnés, ça te donne combien? Ça te donne, calcul mental rapidement, parce que le numérique, c'est les chiffres et les détails. Ça te donne environ 38 000, ça te donne 266 millions de $. En 6 mois, l'ARPTC peut avoir 266 millions de $. Fois 2, calcul simple encore, ça vous fera à peu près 266 millions divisé par 2, ça vous fera, je crois, 532 millions de $. En une année, l'ARPTC a 532 millions de $. C'est bien réfléchi. On appuie grâce à cette idée. C'est une innovation, c'est très bien. 532 millions pour les numériques. Maintenant, où est-ce que le bas blesse? Devant moi, j'ai un journaliste. Les autres qui sont dans la communication. Pourquoi n'aviez-vous pas communiqué avant de retrancher, de déduire les comptes des gens, avant de faire tout ce que vous avez fait? Autre chose, pourquoi il y a eu beaucoup de bruit? Parce que Vodacom détient plus de 13 millions d'abonnés, comme j'expliquais. Ceux d'Orange ont vu ça, mais bon, ils n'ont pas assez parlé, et les autres. Mais avec Vodacom, il faudra qu'on cite les opérateurs de télécom. Ils ont vu voir leur compte être pas bloqué totalement, mais ils ont vu, par exemple, le MP, ça ne passait pas, ils n'avaient pas accès au crédit. C'est ça, on vous a bloqué les téléphones. C'est ça, ils ont fait tellement du bruit, ils nous ont contactés, nous, acteurs du numérique, experts du numérique. Vous savez que j'ai toute une émission où je parle que du numérique sur Congo Web. Alors, on a commencé à réfléchir, pourquoi ils ont fait ça? L'innovation était bonne. Moi, personnellement, je suis allé voir le président de l'ARPTC, où je suis très proche, M. Christian Katine. Tout à l'heure, là, on parlait déjà avec lui. Je lui ai posé la question, pourquoi avez-vous instauré les RAM? Il m'a tantôt expliqué, selon lui, qu'il dissipe les avantages du RAM. L'ami devait communiquer sur les avantages du RAM. Les avantages du RAM, selon eux, justement, parce que l'INEKIN aura l'Internet gratuit, et il y aura quelque quoi, on aura l'Internet gratuit, et l'ARPT saura vraiment bien gérer sa base de données, parce que Vodacom parle de 13 millions d'abonnés, sûrement, l'ami a parlé de 5 millions de $ qui partent comme ça. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec nous, la population?
Qu'est-ce que ça a à voir avec Jean David? Qu'est-ce que ça a à voir avec la maman qui est à Massina, là, qui était à l'hôpital? Comment on voyait les messages? Ça m'a attristé, justement. Ça fait pleurer beaucoup de personnes. Elle avait juste besoin de 50 unités pour appeler son fils pour lui rejoindre. Des gens sont morts à cause de cette histoire. Des rames. De rames, je te dis. Mais ce n'est pas parce que les gens veulent aussi aggraver les choses pour que l'autorité puisse s'impliquer. Et ils utilisent un peu toutes ces raisons, par exemple. Non, justement, le problème c'est quoi? C'était au niveau de la communication. Avec la Covid, qu'est-ce qu'on a vu? Pour le port de masque obligatoire, il y a eu la presse, l'implication de la presse. C'est pour ça, justement... Mais ils ont eu à communiquer. On a vu Jeff et les autres là, qui passaient dans des médias. C'est lui qui est venu avant vous. Jeff, qui connaît Jeff? Jeff? Voilà, il passait... Il y a Télé 50 qui existe pour une communication. Il y a la RTNC, il y a Congo Web, il y a tous les autres là qui sont là. Et vous, par exemple, vous pouvez communiquer sur ça. L'RPTC devait travailler des connivences avec des journalistes pour communiquer. Là, moi, je ne suis pas contre le taxe, le RAM. C'est une innovation. Je félicite d'ailleurs M. Christian Katende pour ça, le RAM. Mais la procédure, la manière de faire, c'est là où le bas blesse. Et puis, autre chose, les retombées. Je vous ai fait des calculs ici. C'est 266 millions de dollars fois à peu près 532 millions de dollars. Mais quand vous dites, vous allez nous donner la connexion à l'Unikin. Mais attends, à Kigali, au Rwanda, ils vont se moquer de nous. On commence par l'Unikin. Après l'Unikin, ça sera au niveau des places des évolués. Après places des évolués et ainsi de suite, jusqu'à ça. C'est tous les pays qui... Il fallait poser la question, est-ce que la connexion sera illimitée à l'Unikin? C'est-à-dire on se connecte du matin au soir? Non. Monsieur Christian Katende, je lui ai posé la question. Ça ne sera pas illimité? Ça sera pour 3 heures de temps. 3 heures seulement? 3 heures de temps. Mais il faudrait que les télécoms gagnent quand même. Attends, on te dit qu'à l'Unikin, à Kitambo, ici, la connexion est gratuite, illimitée. Mais on sera avec toi tous les jours là, avec nos bureaux, on va commencer à travailler là, justement. Ça sera pour 3 heures de temps. Mais la question est celle ici. Est-ce qu'on a eu besoin de payer le taxe pour qu'on ait la connexion gratuite? Non. Parce qu'au Rwanda, ils vont se moquer de nous, justement. À Kigali, il y a la connexion gratuite. Ils ne sont pas passés par le taxe, malheureusement. Autre chose, quand l'ami parle par exemple que non, c'est la communauté internationale qui a proposé ça, l'Union européenne, mais non, je suis désolé. L'Union des postes là. L'Union des postes, non. Mais sinon demain on va nous dire, bon, il faudra payer les taxes pour le parking, comme ça se passe en Belgique. Mais déjà en Zambie, là, il y a le RAM. Il paye 10 dollars. Mais ici chez nous, il a dit au nom du social, ils ont tenu compte aussi du pouvoir d'achat de Congolais. Pas le même contexte, pas le même pays, pas le même défi économique. En plein Covid 2020, avec cette crise économique qui frappe la RDC, depuis que je suis né, pour la première fois, je vois un chef de l'État passer à la télévision, je cite le président Félix Tshisekedi, dire que 2 ans nous avons été bloqués. Tu sais, bloqué est synonyme de quoi? 2 ans, nous avons échoué. 2 ans, vous êtes restés extrêmement pauvres. Et raison pour laquelle, la suite ne m'intéresse pas trop. J'ai voulu rompre avec le FCC. Ça, c'est politique. Moi, je ne parle pas politique, je parle numérique. Mais c'est quand même gravissime, vous voyez, qu'un chef de l'État se lève et vous dit qu'on a été pendant 2 ans bloqué, on a échoué. Ça veut dire que lui-même s'est rendu compte de l'état économique du pays. Le chef de l'État veut des innovations numériques. Oui, on veut créer un cadre de l'économie numérique. Je vais faire un parallélisme, laissez-moi un tout petit peu de temps. Quand on vous dit on paye la taxe sur la vignette, quittance, tous les autres, mais parce qu'au ministère des Transports, parce que l'État a créé les cadres, ils doivent assainir le macadam qu'ils nous ont construit pour qu'on circule avec nos véhicules. Ça, au moins, ça s'est justifié. Malgré que c'est un peu tôt, ça s'est justifié au moins. Eux ont créé les cadres. Raison pour laquelle nous, quand on vient, on est censé payer parce que l'État a déjà créé les cadres. Le macadam, il a mis le PCR pour vous, pour la circulation routière. Ils nous ont ajouté même le robot roulage. Ça s'est justifié, ces taxes. À plus de 50 $ la vignette, par exemple. Mais dans le numérique, il n'y a pas eu encore de cadre. Vous vous réveillez un matin comme ça, vous voyez votre compte, votre téléphone ne passe pas, vous ne pouvez pas faire des opérations, vous ne pouvez pas mettre de crédit. Et puis quelqu'un te dit que non, tu vois, parce que tu ne dois pas payer les RAP. Tu vois la dimension de ces problèmes. Moi, je crois, s'il fallait soutenir, s'il fallait accompagner la vision numérique du chef de l'État. Prochainement, nous allons parler du quiproquo numérique qui existe au sein des acteurs numériques. Nous avons le ministère numérique maintenant, nous avons le ministère de Pétentique avec M. Kibasa, nous avons le collège numérique à la présidence, nous avons le conseiller spécial en matière numérique, M. Dominique Migisha, nous avons l'ARPETICI avec M. Christian Katende.
Tout ça dans les numériques, je ne sais pas pourquoi, pour servir à quoi. C'est trop, hein? C'est de trop, C'est tout ça là. Alors, il devait apporter des vraies solutions numériques pour la RDC. On a des sérieux problèmes. On a des sérieux problèmes de nos serveurs. Vodacom veut lancer son serveur, RTL et les autres. On a des sérieux problèmes. C'est les défis que le ministère du numérique devrait certainement relever. Non, on n'avait pas besoin d'un nouveau ministère. On avait besoin de juste donner les moyens à M. Kibasa pour les ministères de PTNC. On a déjà un plan national numérique prôné par M. Dominique Migisha. On avait juste besoin de donner des moyens à M. Dominique Migisha, qui est le conseiller du chef de l'État en matière numérique, pour qu'il matérialise sa vision numérique. Parce que tout est détaillé. On n'avait pas besoin d'avoir un nouveau ministère. Alors bref, je reviens pour expliquer sur le RAM maintenant, parce que c'est là où le bas blesse. On a un ministère de PTNC, un ministère du numérique, on a l'ARPTC, on a le collège numérique, on a le conseil, on a toutes ces acteurs, toutes ces autorités pour le numérique. Ils devaient réfléchir, qu'est-ce qu'on devait faire, quelles sont les infrastructures qu'on pouvait amener, et c'est sur base de ça qu'on va créer maintenant des taxes. C'est-à-dire, un Congolais, quand il est chez lui, on a des problèmes, par exemple, aujourd'hui 100 unités, à l'époque de Kabila, ça coûtait combien? 100 mégas, c'était 1000 francs. Aujourd'hui, c'est à 2300 francs, 2030 francs, quelque chose comme ça, sur Orange Money, ça. C'est de trop, c'est le double. On a des défis comme ça économiques. Et alors, s'il fallait créer un cadre de l'économie numérique, il fallait renforcer les start-upers du Congo, financer les jeunes entrepreneurs. C'est le projet que moi j'ai mis en place sur les fonds de la promotion de start-upers, de jeunes entrepreneurs. Il fallait commencer par eux. Il fallait booster ces jeunes-là, accompagner ces jeunes. Il y allait avoir de retombées maintenant numériques. Tu vois, le programme de Maps, ce n'est pas développé par l'État américain. Google Maps, c'est Sergi Desbrun qui patch. Et l'État vient vers ça. Aujourd'hui, on parle de Big Data. Nous avons Facebook, nous avons Google, Sergi Desbrun, nous avons WhatsApp. Toutes ces masses de données, la CIA vient vers ça. Ils rachètent ces données pour contrôler le monde. Mais c'est des individus qui ont développé ça. Pourquoi? Parce qu'on a la Silicon Valley aux États-Unis et l'État a financé les jeunes de la Silicon Valley et ça a boosté l'innovation. Bizarrement, ici, ce n'est pas ça. On ne finance pas les entrepreneurs. On étouffe les entrepreneurs. Oui. Et pire encore, avec cette population où le chef de l'État lui-même prenait le peuple d'abord, où le chef de l'État disait « je serai avec vous ». Vous savez ce qui a dessus les gens, c'est quoi? Tout ce qui se passe, c'est à l'époque de Félix Tshisekedi. Je vais vous choquer. J'ai rencontré quelqu'un, il m'a appelé. Il m'a dit, les gens souffrent, monsieur Paul, les gens David. Les gens souffrent sérieusement. Et quelqu'un qui a mis seulement ses 50 unités. Et puis c'est parti. Et puis c'est parti comme ça. Vous lui dites, non, tu as des bino Wi-Fi à l'Uniqui. Imaginez. Et pour vous, c'est quoi? Vous voulez qu'on arrête cette campagne de RAM ou il faut qu'on le fasse d'une manière progressive? Justement. Vous avez vu la manière où ils ont entamé avec la Covid-19. Il y a eu des conférences de presse avec le docteur Eteni et les autres. Peu importe, je suis dur envers ces secteurs-là. Il y a eu des conférences de presse. Il y a eu l'implication de la presse. Mais pourquoi on n'accrédite pas les journalistes aujourd'hui? Mais appelez les Jean-Marie Kassamba, le Peter Tiani, le John Lungila, nous les Arnaud de Tiani, les acteurs, les experts du développement numérique. Venez, on va réfléchir, nous allons communiquer sur les rats. Pour tourner sa population, qu'est-ce qu'on va faire? Mais vous avez Télé 50, vous allez communiquer. Il y aura cette campagne qui va se faire en boucle. Et les gens vont comprendre que non, chaque fin du mois, déjà 0,17 $, ça ne pèse pas trop. Mais les gens n'ont pas eu cette information. C'est le niveau où je suis. L'innovation avec M. Christian Katem, ça jamais, il faudra apporter des innovations. Je suis trop dur avec M. Ebéran au niveau du ministère du numérique. Je suis tellement dur parce que ça c'est notre secteur. J'attends des innovations avec lui. Mais qu'est-ce qu'on craint? On craint que dans ces ministères du numérique, qu'il y ait des taxes maintenant pour les entrepreneurs numériques. On a une réunion avec ça, on m'a appelé, on m'a dit, fais attention, vous avez un ministère numérique maintenant. Ils vont essayer de régulariser ça, ils vont créer des taxes. Ça veut dire quand tu es jeune entrepreneur, comme nous l'envoie nos petites applications, quand je programme, je vais un Télé 50, je vais vous faire votre petite application, on va télécharger sur Play Store qui va vous permettre, comme Zoom par exemple, je propose à M. Jean-Marie Kassam. Il dit oui. Maintenant là, il faudrait que je paye encore des taxes. Tu vois, pendant que le prix n'est pas encore très bien précis, tu vois, on crée encore avec ce ministère ici du numérique, on a encore des taxes et ça va casser l'esprit de l'entrepreneuriat. Donc voilà un peu, nous sommes tellement déçus et l'ami qui est passé, je lui conseillerais de ne plus passer à la télévision, qui ne communique plus parce que les gens sont tellement fâchés. Donc il y a un problème communicationnel, c'est ça? Sérieux problème communicationnel. Et bon, merci beaucoup. Nous vous aurons dans nos prochaines éditions, certainement. Nous vous aurons avec vous. On va beaucoup plus parler par rapport au numérique, tout ça, oui. Allez-y. Alors, juste pour ceux qui voudront me contacter, Arnaud de Tiani sur Facebook, plus 243 089 77 39
357. Payer ces fameuses taxes de RAM, c'est pour accompagner l'État, mais ce que je vais demander aux autorités de l'État d'associer la presse pour communiquer sur ça. Et c'est allé tellement vite avec ça, ça déçu beaucoup de personnes. Merci beaucoup à vous, monsieur. Voilà, merci beaucoup. Vous êtes acteur numérique, parce que tout à l'heure, vous aviez parlé de l'imbroglio dans ce secteur du numérique. Il y a le pétentique, il y a le numérique. Nous allons élaborer une émission sur ça pour parler de cet enchevêtrement et comment ils vont devoir travailler sous Félix Antoine Tshisekedi et aussi avec Samuel Kondé. Ça n'est fini, c'est des téléspectateurs. Tout à l'heure, la grande édition, ça sera Amina Bayumbo. Il sera 20h dans l'Est de la République démocratique du Congo, 19h à Kinshasa. Restez branchés sur nos antennes de Télé 50. À très bientôt.